Bienvenue pour votre nouvel épisode de Trait Portrait. Aujourd'hui, nous accueillons Sophie de l'association AMAP des Guénels. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, AMAP, un sigle qu'on entend de plus en plus. Alors, on voit dans la presse, dans les journaux, et notamment votre asso, on la voit régulièrement aussi dans la presse. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une AMAP et ce que ça signifie ? Ouais. Donc AMAP, ça signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc en fait, l'idée, c'est de soutenir, par le biais d'une association, des paysans locaux, en leur faisant passer en fait des contrats. Donc en fait, l'AMAP est un facilitateur entre des consommateurs et un paysan. Donc le principe, c'est des contrats pour une année. On s'engage à prendre la récolte de ce paysan pendant un certain temps. Ok, alors là on est sur la théorie. Ouais. Concrètement, la MAP, comment concrètement fonctionne-t-elle avec ces paysans, ces agriculteurs qui sont sous contrat ? Donc nous, en tant que membres de la MAP, nous cherchons des producteurs locaux qui seraient intéressés par notre système. Et donc quand c'est comme ça, en tant que membre de la MAP, on établit les contrats en fait avec les producteurs. Donc en fonction des produits qui sont proposés, on a des contrats différents et ça consiste en fait à avoir des produits soit toutes les semaines, tous les mois, tous les 15 jours, tous les 3 mois, ça dépend des produits. Donc concrètement, avec les légumes, c'est une fois par semaine. On a un contrat avec des fromages de chèvre, c'est tous les 15 jours. On a un contrat pain toutes les semaines, un contrat miel tous les 3 mois. En fonction des produits, les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent et choisissent en fait au départ pour un an. Ok, c'est intéressant. Donc voilà, on voit une multitude d'acteurs. Ouais, pardon, je suis pas sûre que d'être très claire en fait. Si, c'est clair. Okay. On voit qu'il y a une multitude d'acteurs. Ouais. Vous êtes sur une multitude. Voilà, le but c'est aussi, ça se limite pas aux légumes, ça se limite pas aux fruits. Ça permet d'avoir un panier quelque part équilibré, bon pour la santé. Oui. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. On essaye d'être sur une variété. On a également, j'avais oublié un contrat poulet toutes les 6 semaines. Mais après, en tant qu'amapien, vous n'êtes pas obligé de souscrire à tous les contrats. Okay. Il y en a des amapiens qui ne prennent que les légumes, d'autres qui ne prennent que du pain, d'autres qui ne prennent que du fromage. Donc vraiment, c'est un choix. On peut choisir tout ce qu'on veut. Oui, ça évite le gâchis aussi quelque part. Parce que si on est obligé de prendre quelque chose qu'on n'aime pas. Oui, tout à fait. Et en plus, ça évite le gâchis des deux côtés. C'est-à-dire que par exemple pour les légumes, donc c'est la ferme de la Paonnière de Justine Berthoud. En fonction des contrats qui sont souscrits, Justine sait la quantité de légumes qu'elle va devoir fournir. Et du coup, elle évite aussi éventuellement une surproduction parce qu'elle sait exactement le nombre de paniers qu'elle va devoir distribuer pour la MAP. Donc en fait, c'est quelque part une forme de symbiose entre l'acheteur et le producteur. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, il y a un terme que vous avez dit qui est assez marrant pour moi. Après, marrant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est amapien, amapienne. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des engagements à être amapien. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces engagements ? engagements ? Donc quand on est amapien, en fait, on n'est pas juste consommateur. Quand on souscrit à la MAP, on s'engage sur différents points. Donc, par exemple, on demande aux amapiens de nous aider pour les distributions. Donc nos distributions se font tous les mardis à la ferme Beaurepaire de 18h à 19h30. Les producteurs arrivent à partir de 17h30 et on doit les aider à installer en fait leur production pour que les amapiens ensuite viennent se servir. Donc on demande aux amapiens de s'engager à venir nous aider 2 fois par an pour les distributions, donc installer les tables, installer les légumes, installer les balances, accueillir les personnes, aider à la distribution du pain, enfin, ça peut concerner plein de tâches différentes. Les amapiens s'engagent aussi à participer quelquefois à des chantiers participatifs. Par exemple, dimanche, on a eu un chantier à la ferme Baudin, à Samé, puisqu'on a aussi un contrat œuf. Donc en fait, les Baudins ont des arbres qui sont tombés lors de la tempête Eunice. On a demandé aux amapiens de venir nous aider dimanche après-midi à débiter les troncs, les branchages,
pour faire des fagots qui vont servir à alimenter le four à pain de Guillaume de Bretagne, qui est notre producteur de pain. Donc on est vraiment sur un circuit d'entraide à la fois entre amapiens producteurs, entre producteurs entre eux. C'est un circuit, c'est un circuit vertueux. Voilà. Oui, voilà, vertueux. Tout à fait. Alors, on a parlé de tous ces éléments au niveau concret dans ce que fait l'association. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'association en elle-même, dans sa gouvernance. Alors, on est habitué à avoir un fonctionnement associatif autour d'un président, d'un trésorier, d'un secrétaire. Vous, collectivement, vous avez fait le choix d'une autre gouvernance de l'association. Oui. Donc, une gouvernance collégiale. Oui. Vous pouvez nous expliquer quel est le bénéfice aussi à ça, à ce genre de gouvernance ? Dans la collégiale, en fait, on n'a pas de responsabilité particulière chacun. Tous les membres de la collégiale sont au même niveau de décision. Donc, à chaque fois qu'on a des décisions à prendre, on se réunit et on décide ensemble de ce qu'on va faire et de qui va faire quoi. Donc en général, ça s'équilibre très bien entre nous, puisque ça dépend aussi des compétences de chacun. Voilà. Alors ça ne sous-entend pas non plus qu'on se réunit tous les 4 heures pour prendre des décisions. Le gros travail à la MAP, il est là en ce moment parce qu'on renouvelle tous les contrats. Donc il y a un gros travail de gestion pour gérer les nouveaux contrats, les paiements, etc. Mais après, on fait des manifestations au sein de la MAP, des moments festifs à la ferme de Justine. On organise il y aura un concert d'organiser. On organise différentes choses. Donc là, effectivement, c'est des gros moments pour nous. Mais on a aussi l'aide des Amapiens qu'on sollicite aussi pour ce genre d'organisation. Et c'est un choix effectivement de ne pas hiérarchiser les rôles dans la collégiale. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est la démocratie en permanence. C'est la démocratie participative, oui, en permanence, oui, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Et les membres de la collégiale sont élus par les Amapiens au cours de l'Assemblée Générale de l'association. Oui, il y a un fonctionnement avec la G normale. Donc tout Amapien est bienvenu pour rejoindre d'ailleurs la collégiale. Alors justement, il y a des gens qui ne sont pas Amapiens et que ça m'intéresse. Comment faire pour contacter l'association ? Comment faire pour rejoindre l'association et devenir s'engager en étant Amapien ? Donc soit nous écrire un mail sur amapdeguenel@mailo.fr et sinon venir à la ferme Beaurepaire se renseigner. Donc les gens de la ferme Beaurepaire ont nos coordonnées, donc peuvent les donner aux personnes en fait qui sont intéressées. Et le plus simple, c'est de venir nous rencontrer tous les mardis à la ferme Beaurepaire de 18h à 19h30. Il y a toujours des membres de la collégiale qui sont présents. Les producteurs aussi qui sont là, puisque c'est le principe de la MAP, c'est que quand la personne vient chercher ses produits, elle peut discuter directement avec le producteur pour lui poser des questions sur le produit. Donc c'est l'occasion de rencontrer tout le monde et d'avoir toutes les informations. Ferme Beaurepaire de Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est ça. Là, c'est très riche. Beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai dû en oublier d'ailleurs. Justement, aux gens de venir et d'aller vous rencontrer pour encore découvrir ce qu'il y a. Oui, parce que c'est vrai que sur les engagements des Amapiens, il y a encore des choses à dire sur quand les producteurs ont des difficultés, notamment les Amapiens sont là pour les soutenir notamment également. Avec la tempête Nice. Voilà, c'est ça. Ça a été, notamment la ferme de la Paonnière qui a été touchée. Voilà, qui a été touchée, donc qui impacte la récolte. Donc quelquefois, les paniers de légumes sont moins garnis que d'autres fois. Ça fait partie aussi de la charte des AMAP d'accepter que quelquefois le panier n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on attend, mais ça fait partie du soutien aux agriculteurs et aux paysans. On continue à en bénéficier après de ces paniers. Voilà, tout à fait. Et puis peut-être que 15 jours après, il y aura... ça dépend et on l'accepte. On n'est pas déconnecté des réalités. Tout à fait. Bon, super. Bon, c'était très intéressant. Nous, on va passer maintenant aux questions très portraits. Alors, on est reparti toujours avec Sophie pour les questions très portraits. Pour ceux, comme toujours, ceux qui nous découvrent pour la première fois, c'est toujours
thé ou café, par exemple. Donc voilà. Alors, Sophie, Oui. dans l'impro, là, dans le français ou mathématiques? Oula, français. Je suis d'accord. Les maths, c'est pas possible. Hein. Chien ou chat? Ah, les deux, c'est possible? Ah, on va dire que oui. Ouais, les deux. Vous avez les deux? Ah bah, j'avais les deux, malheureusement plus de chiens, mais j'ai toujours aimé les deux. Les deux. Là, on va parler un peu dégustation. Ratatouille ou tarte au chocolat? Oh, c'est difficile. Non, ratatouille. Oh, moi, tarte au chocolat, Ah ouais, totalement. AMAP, ratatouille. Bon. Merci Sophie d'avoir participé à ce Tréportrait. Merci à Hubert qui est derrière la caméra et à bientôt pour un nouveau Tréportrait. Merci. Au revoir. Au revoir.